Donc nous continuons notre catéchisme de Spirago sur l'Église. Donc après avoir vu qu'elle était indéfectible, infaillible, la hiérarchie de l'Église, maintenant nous voyons les marques de la vraie Église, c'est-à-dire ce qu'on appelle les notes, les principes de reconnaissance de la véritable Église catholique. Il faut les 4. Il ne faut pas 2, il ne faut pas 3, il ne faut pas 1, il faut les 4. C'est les 4 ou rien. S'il y a les 4, c'est l'Église. S'il n'y a pas les 4, ce n'est pas l'Église. Quand l'esprit mauvais, donc les démons, vit les faux dieux ruinés et leur temple désert, il imagina une ruse nouvelle en trompant les hommes sous le couvert du nom chrétien, en provoquant des hérésies. Donc les hérésies sont des stratégies démoniaques pour se venger de la ruine du paganisme. Donc le but, c'est de ruiner l'Église. Il fonda ainsi, depuis le Christ, c'est-à-dire Satan, Lucifer, il fonda depuis le Christ près de 200 églises nouvelles, toutes différentes par leur doctrine. Or, comme le Christ n'a institué qu'une seule église, il s'ensuit que, parmi toutes ces églises, une seule est la vraie. Aussi Dieu a-t-il voulu qu'on reconnût la vérité et par conséquent, la vraie Église a certaines marques infaillibles. Donc les 4 marques de l'Église sont absolument infaillibles. C'est l'enseignement du credo. Tout ce qui est dans le credo est évidemment infaillible. Donc dans le credo, nous disons « Je crois dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». C'est ça les notes de l'Église. C'est ça les 4 marques de l'Église. La vraie Église est celle qui a été la plus persécutée par les hommes et la plus glorifiée par des miracles divins. Le Christ a souvent prédit des persécutions. Le serviteur, leur dit-il, n'est pas au-dessus du maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il leur annonça qu'ils seraient conduits devant les rois et les gouverneurs pour rendre compte de leur doctrine. Saint Matthieu 10, 18. Il leur dit même, l'heure viendra où tous ceux qui vous mettront à mort croiront avoir bien mérité de Dieu. Saint Jean 16, 2. Et parce que je vous ai choisi du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Saint Jean 15, 19. Aussi, l'Église n'est-elle jamais sans persécution? L'histoire nous apprend que tous les prêtres et les évêques qui ont travaillé ardemment selon l'esprit de Jésus-Christ ont eu à souffrir même la prison. Que de pays où l'on a suscité des persécutions ouvertes, dans toute l'Europe d'ailleurs au XIXe, l'esprit de la Révolution a pourchassé l'Église catholique dans tous les pays de la vieille chrétienté. Tout le monde sait que les œuvres catholiques, les ordres religieux, les associations, les congrès catholiques, les missions rencontrent partout et toujours les plus violents obstacles. Et à notre époque, la liberté de la presse, à notre époque de liberté de la presse, il y a des pays plus violents, il y a des pays où la publication des décrets pontificaux et des mandements épiscopaux est soumise à la censure, tandis que les ennemis de l'Église ont la liberté totale d'expression. Quelle haine, surtout dans certains pays, contre les ordres religieux. Il n'y a que la vérité qui puisse être ainsi haïe et persécutée. Ce ne sont donc pas les églises qui favorisent l'esprit du monde qui possèdent la vérité. Donc ça, c'est un critère infaillible de reconnaissance de l'Église quand ceux qui se disent de l'Église de Jésus-Christ sont loués par les médias, sont présentés comme des grands hommes, des artisans de paix, etc. Du style Jean-Paul II,
c'est, euh, Bergoglio aussi, hein, mais enfin, en général, même Paul VI, hein, Paul VI qui a été reçu à l'ONU, qui a pu faire des discours à la tribune, hein, etc., etc. Et bien sûr, toute la presse, Paris Match, tous les journaux n'étaient que louanges pour ce faux pape du concile, hein. Donc ça, c'est une marque que ce n'est pas de l'Église catholique. Tous les papes de l'Église catholique, surtout le dernier Pie XII, ont été traînés dans la boue, on les a traités de tous les noms, on les a traités de nazis, on les a traités de tout ça. Aucun mensonge ne leur a été épargné. Dès le successeur de Pie XII, c'est devenu le bon pape Jean, de son vivant. On l'appelait le bon pape Jean. Il avait un succès fou. Et maintenant, ils sont tous saints. C'est encore mieux. La véritable Église est celle où se trouve le successeur de Saint Pierre. L'Église repose sur un rocher qui est Pierre, car c'est à lui que Jésus-Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Phrase très connue de saint Ambroise, il a dit « Là où est Pierre, là est l'Église. Ubi Petrus, ibi Ecclesia ». C'est absolument fondamental. Là où il y a le pape, l'Église est là. Donc, si Bergoglio était le pape, l'Église serait là. Sauf que Bergoglio, c'est un adorateur de Pachamama. Donc, il n'est pas dans l'Église. Il n'est pas de l'Église. C'est un étranger, c'est un loup déguisé en peau de brebis. Donc, là où est Bergoglio, avec certitude, avec conviction, on peut dire, là où est Bergoglio, là n'est pas l'Église. C'est clair. Parce que ça marche dans les deux sens. Oui. Lors de la pêche miraculeuse dans le lac au bord duquel prêcha Jésus, celui-ci parla sur la barque appartenant à Pierre. La raison en est évidente. Or, le successeur de Pierre ne se trouve que dans l'Église catholique. On remarque en effet la succession des papes. Léon XIII succède à Pie IX, etc., jusqu'à Pie XII. Non, pardon. Là, il remonte. Donc, Léon XIII succède à Pie IX. Donc, on remonte à Pie IX. Après, avant Pie IX, c'est Grégoire XVI, etc. Et qu'en remontant de pape en pape, on arrive à Saint-Pierre. On reconnaît encore la vraie Église à 4 marques principales. Elle est une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle, et apostolique. Et on va détailler ce que veut dire ces 4 mots, une, sainte, catholique, apostolique. La vraie Église de Jésus-Christ est une, c'est-à-dire elle a en tout temps et en tout lieu le même chef, la même doctrine, les mêmes sacrements et le même sacrifice. La vérité ne saurait être qu'une. La doctrine de l'Église ne peut donc pas changer. Et c'est la doctrine qui est le plus important, c'est la doctrine. C'est l'enseignement de la foi qui nous montre le principe de l'unité que sert, j'ai bien dit que sert, S-E-R-T, le vicaire du Christ. Il est au service du dépôt de la foi et pas l'inverse. Le pape n'est pas au-dessus du dépôt de la foi. Le pape, il est serviteur des serviteurs pour transmettre ce qu'il a reçu depuis Saint Pierre sans en changer le sens. Parce que tous les développements ne changent pas le sens. Ils ne font que préciser, que développer de manière logique et cohérente ce qui était enseigné par les apôtres. Ce n'est pas un autre sens, et surtout pas un sens contraire. La vraie Église est une, c'est-à-dire qu'elle a en tout temps et en tout lieu donc le même chef, je l'ai dit. La vérité ne sait être qu'une, la doctrine de l'Église ne peut donc pas changer. Jésus-Christ voulait cette unité de l'Église, il le prouve par ses paroles et ses actions. Il prie pour l'unité de l'Église à la dernière scène. Il veut que dans son Église, il n'y ait qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Il n'y établit qu'un seul chef. Comme type de l'unité de l'Église, nous trouvons dans l'Ancien Testament le temple unique de Jérusalem,
les Juifs comme unique peuple élu. Dans le Nouveau Testament, la robe sans couture du Christ. L'Église catholique est une, tous les catéchismes de l'univers concordent dans la doctrine. Dans tout l'univers catholique, on célèbre le saint sacrifice de la messe, on administre les sacrements de la même manière, on observe les mêmes fêtes principales et les mêmes cérémonies importantes, on reconnaît la primauté du pape romain. Donc que ce soit au niveau du catéchisme, que ce soit au niveau de la liturgie, eh bien, il y a une unité dans le monde entier. S'il a existé des antipapes, alors qu'est-ce que c'est que les antipapes? C'est des cardinaux qui se font élire pape du vivant, du vrai pape. Donc les papes, enfin, les prétendus papes de Vatican II ne sont pas des antipapes, parce qu'il n'y a pas de pape vivant en face d'eux. Si Roncalli s'était fait élire pape du vivant de Pie XII, pour le remplacer, eh bien, il aurait été antipape. Mais il a été assez malin pour attendre que Pie XII meure et monter sur le trône de Pierre. Et en cela, il n'est pas un antipape, il est un usurpateur, ce qui n'est pas la même chose. L'Église reste aussi une, malgré les hérésies, car l'hérétique qui rejette un dogme défini par elle est exclu de son sein, ipso facto. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à lui envoyer un petit courrier, dire « Monsieur le cardinal, non, rétractez-vous ». Non, s'il nie en bloc, s'il nie frontalement un dogme défini, ça y est, il est parti. L'immutabilité de la doctrine et des institutions de l'Église n'est pas un manque de progrès, car la raison ne peut pas appeler progrès l'abandon de la vérité pour adopter une nouveauté, une erreur. La vérité dogmatique est immuable comme la vérité mathématique qui n'admettra jamais qu'on puisse changer le principe que 2 et 2 font 4. Sauf à l'ENA, mais justement, ils ont quitté le réel. Oui. Ils sont les négateurs de la vérité. On ne peut donc pas reconnaître l'unité à cette Église qui admet la libre interprétation de la Bible par le premier venu, c'est les protestants, qui admet donc comme également vrai les sens les plus multiples et les plus contradictoires, qui permet à chaque théologien de soutenir n'importe quelle doctrine qui lui convienne, qui admet tantôt 5, tantôt 3, tantôt 2 sacrements. Ça dépend des sectes protestantes dans lesquelles vous allez. La vraie Église est sainte, c'est-à-dire qu'elle a les moyens et le désir de sanctifier les hommes. La sanctification des hommes est précisément le but dans lequel le Christ a fondé son Église, dans lequel il l'a pourvu de tant de moyens de grâce. Un saint peut seul élever des saints. L'Église catholique est sainte. Toutes ses doctrines sont sévères et sublimes. Sa morale tout entière est fondée, après l'amour de Dieu, sur l'amour du prochain, le renoncement à soi-même. Elle possède 2 sacrements, la pénitence et l'Eucharistie, éminemment propres à élever le cœur humain à la perfection morale. Elle travaille encore par l'observation sincère des conseils évangéliques. Elle a engendré ainsi des légions de saints dont Dieu a constaté la sainteté par d'indéniables miracles. Oui, parce que pour être canonisé saint, il faut que Dieu fasse des miracles après la mort de la personne pour mettre le sceau divin sur la sainteté de sa vie. Les vices individuels des catholiques ou les scandales et les abus qui se produisent quelquefois dans l'Église ne peuvent pas lui être reprochés. Ils sont le fait des passions des hommes. Une chose utile, par exemple, un couteau, un marteau, peut être employé à un crime. Ce n'est pas elle qui devient mauvaise, c'est l'homme qui en a abusé.
Les apôtres eux-mêmes comptaient un méchant parmi eux, et le Christ a représenté certains membres de son Église sous la figure d'ivraies et de poissons mauvais. Au contraire, la sainteté manque à l'Église qui enseigne que la foi seule sauve, que les œuvres sont inutiles, Martin Luther, à celle qui enseigne que certains hommes sont d'avance prédestinés par Dieu à l'enfer, Calvin, à celles qui, de leur propre aveu, ne peuvent signaler aucun de leurs membres qui a vécu une sainteté que Dieu aurait garantie par des miracles. Donc l'Église est une, l'Église est sainte, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle a la faculté et la destination de recevoir dans son sein les hommes de toute époque, depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, et aussi de toute race, venant de toute la surface de la terre. Le Christ est mort pour tous les hommes, et après sa mort, envoya ses apôtres aux hommes de la terre entière qui vivraient jusqu'à la fin des temps. L'Église doit donc exister pour tous les peuples. L'union de toutes les nations dans l'Église a du reste été indiquée par le miracle des langues à la Pentecôte. L'Église romaine est universelle. Ses doctrines sont telles qu'elles peuvent être enseignées à toutes les nations. Et c'est aux nations de s'adapter à l'enseignement de l'Évangile. Ce n'est pas à l'Évangile de s'adapter aux nations. Ce n'est pas parce qu'on prêche à des Africains ou des Asiatiques qu'il faut modifier les paraboles de l'Évangile pour les adapter aux histoires de Chine, de Japon ou de l'Ouganda. Non, non. L'Évangile, c'est le même pour toute la planète. C'est la caractéristique de l'Église. Elle est universelle. Aussi a-t-elle reçu dans son sein les races les plus diverses, des Grecs, des Romains, des Germains, des barbares, des Francs, des Slaves, etc., etc., etc. Tandis que les hérésies, oui, il y en a partout, mais elles ne sont pas partout les mêmes. Il n'y a pas une seule hérésie qui envahit la terre contre l'Église. Non, il y a de multiples hérésies contradictoires les unes avec les autres. Il n'y a aucune unité chez les hérétiques. En général, les hérétiques s'identifient à un esprit national et sont devenus des églises nationales. Par exemple, l'église russe, qui dépend absolument du tsar, on lui parlait à son époque, hein. Bon, maintenant c'est pareil. Enfin, vous avez l'Angleterre, c'est encore pire, hein, qui dépend le chef le pape, entre guillemets, le chef religieux des Anglais, c'est le roi ou la reine. Donc il n'y a rien d'universel là-dedans. Les églises nationales ne sont pas des églises universelles. La vraie église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle doit remonter jusqu'aux apôtres. Que ces institutions doivent, dans leur substance, ressembler à celles des temps apostoliques et que ces chefs doivent être les successeurs légitimes des apôtres. Ce qui est le plus important, c'est la foi prêchée qui doit être identique à la foi des apôtres, et en deuxième temps, les chefs doivent être des successeurs légitimes sans interruption, d'évêque en évêque. On doit remonter à un apôtre. Les paroles de Jésus, au moment de son ascension, prouvent qu'il voulait la perpétuité de ces institutions jusqu'à la fin des temps. L'Église est construite sur les apôtres comme fondement, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. La vraie Église est donc celle-là, celle qui, fondée par les apôtres, dure jusqu'à aujourd'hui. L'Église catholique est apostolique, elle dure depuis 1900 ans. Luther lui-même convenait que l'Église catholique est la plus ancienne des églises. Tous les fidèles ont reçu leur religion des catholiques. Les pères les plus anciens enseignaient déjà ce que contiennent nos catéchismes et notre culte
ne diffèrent du culte des premiers chrétiens dans des cérémonies accessoires. Oui, parce qu'il y a quand même des différences. Et ce sont des différences qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas fondamentales, qui sont des différences, si vous voulez, secondaires. Nos évêques et les apôtres sont unis entre eux par l'ordination, comme les anneaux des deux extrémités d'une chaîne. D'où l'importance de ne pas changer ces ordinations. Vous changez les ordinations, vous coupez la chaîne apostolique. C'est ce qu'ils ont fait à Vatican II. Ils n'ont plus rien à voir avec la chaîne apostolique. Les nouveaux rites ne sont plus apostoliques. C'est ça. C'est une preuve de plus qu'ils ne sont pas l'Église. Une Église qui n'existe que depuis 400 ans, ou depuis peu d'années, ne peut pas être la vraie Église. Certains protestants reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils ne sont séparés de la véritable Église. On attribue au vieux maréchal Molt le propos suivant: il faudra bien que nous autres protestants, nous redevenions catholiques. Un grand personnage s'étant permis de dire à l'illustre comte de Stolberg, après sa conversion au catholicisme: je n'aime pas les gens qui abandonnent la religion de leur père. Celui-ci répliqua avec malice: ni moi non plus. Et si mes aïeux n'avaient pas changé de religion, je n'aurais pas eu besoin de rentrer dans l'Église catholique. Très bien répondu, ça. Voilà. Et à la prochaine fois, hors de l'Église, point de salut. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quel livre sur le Sacré-Cœur recommandez-vous? Oui, le livre le meilleur que je connaisse, c'est Jésus, roi d'amour, du père Matteo Crollet, chez Réziac. Vraiment très très bien ce livre. Donc, Jésus, roi d'amour. Alors, on vient de définir les 4 qualités de l'Église. Dans la qualité 1, vous avez dit même doctrine, même chef. Oui, exactement. Que signifie une lorsque certains ont fait des papes avec les mêmes qualités? Et justement, ils n'ont pas fait de pape avec les mêmes qualités, précisément. C'est pour ça que l'Église conciliaire n'est pas une. Qu'est-ce qui fait défaut? L'unité. Justement, dans le principe même, au cœur même du droit canon, au cœur même de la liturgie, c'est pas conciliaire, si vous voulez, on posait les principes de division. C'est qu'on peut faire comme ceci, mais on peut faire aussi comme cela, et puis on peut même faire autrement si vous voulez. Donc il y a plus, ils ont détruit totalement l'unité. Alors, si vous voulez parler des papes chez les vacantistes, c'est-à-dire les conclavistes, là, donc, ils n'ont pas les mêmes qualités. Justement, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes qualités? Parce que les papes des conclavistes, quels qu'ils soient, vous prenez n'importe l'un d'eux, ou n'importe Pie XIII, ou qui vous voulez, justement, ils ne font pas l'unité. Ils ne sont pas reconnus par l'ensemble des catholiques de la Terre. C'est une petite partie, c'est un petit groupe qui s'élit un pape. Bon, ils sont bien gentils, mais nous, personne ne les reconnaît. Et si on faisait la même chose, on aurait le même sort qu'eux. C'est-à-dire qu'on serait reconnu par les copains, mais ça ferait une secte de plus, c'est tout. C'est une des preuves que ces papes sont faux, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer l'unité autour de leur gouvernement. Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, ils ne viennent pas du Saint-Esprit, ils viennent des hommes. C'est tout. Voilà. Bon, alors, on ne va pas continuer ce conclaviste toute la soirée, hein. C'est bon. Bon, ben moi, je vais conclure, si vous voulez, en vous disant, enfin, je l'ai souvent dit en sermon, mais c'est pas grave, il faut le redire. Parce que même en le disant plusieurs fois, il y en a qui ne comprennent toujours pas et qui sont bouchés. Donc, ouvrez bien les oreilles. Hein. Nous sommes déjà dans l'unité. Ce n'est pas parce qu'il y a des divisions sur des sujets secondaires qu'il y a des polémiques. Ce n'est pas ça qui fait la division.
Il y a toujours eu des polémiques dans l'Église et l'Église n'a pas été divisée pour autant. Elle était une sainte catholique apostolique. Et pourtant, les dominicains faisaient la guerre aux jésuites et réciproquement. D'accord? Donc, nous avons une foi qui est une. Nous avons la même liturgie. Nous avons les mêmes sacrements. Nous avons le même catéchisme. Nous avons le même droit canon. Et c'est ça qui fait notre unité. Ce qui nous montre que nous sommes l'Église, tous ensemble. Je vous dis bonsoir et donc à mardi prochain.